Honorables députés, chers collègues, la présente session plénière est essentiellement consacrée au discours d'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2024 par l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour ce faire, je vais me livrer à cet exercice. Honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, ici représenté, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité de la ville de Kinshasa, Monsieur le directeur général de la SCTP ex-Onatra, Monsieur l'inspecteur territorial chef de poule, Monsieur le coordonnateur du COREF, Monsieur le coordonnateur du COFED, Mesdames et Messieurs les représentants des églises, des confessions religieuses et des organisations de la société civile, Messieurs les directeurs généraux des régies des services publics de Kinshasa, Mesdames et Messieurs le président des conseils communaux de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs le bourgmestre de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Comme vous le savez, la présente cérémonie a un caractère solennel. Elle est consacrée à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laquelle intervient conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, tel que modifié et complété à ce jour. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa bonté renouvelée sur les Kinoises et les Kinois. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans ces magnifiques cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'occasion faisant de la ronde, permettez-moi également de me servir de cette tribune pour condamner de la manière la plus ferme les récents événements malheureux et douloureux qui se sont produits au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle, et connu sous le label de prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion qui s'est soldée par des pertes en vies humaines, des viols des femmes et des dégâts matériels importants. L'Assemblée provinciale de Kinshasa se joint à toutes les autorités de la République pour présenter ses condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées et demande aux autorités sectorielles de prendre des dispositions utiles pour que pareils événements ne se reproduisent plus dans l'avenir. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous annoncer que la date d'aujourd'hui, lundi 30 septembre 2024, est
restera infiniment gravé dans les annales parlementaires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre institution que cette cérémonie soit rehaussée de la présence des invités de marque qui, volontiers, ont accepté de bousculer leurs agendas respectifs pour nous témoigner cette marque de considération. De manière spéciale, je suis dans la joie de vous annoncer que le protocole de cette cérémonie est rehaussé de la présence des éminentes personnalités. En premier lieu, nous devrons recevoir le président de la Cour constitutionnelle qui se fait représenter. J'en profite également pour demander à M. le procureur général de la Cour constitutionnelle ou encore son représentant, s'il est là, de se tenir debout. Nous pensons qu'il est encore en route. Et en deuxième lieu, je signale la présence du commandant de la 14e région militaire, son second qui est avec nous. Nous allons le recevoir sous vos ovations. Merci. Nous recevons aussi le premier président de la Cour des comptes, ou encore son représentant qui est là. Merci beaucoup. Nous devions recevoir aussi le gouverneur de la ville. Étant donné qu'il est en route, nous recevons maintenant les excellences ministres provinciaux qui sont avec nous dans la salle sous vos ovations. Merci. En dernier lieu, je vous annonce la présence de l'évêque général de l'Église du Réveil de la République démocratique du Congo et président de toutes les confessions religieuses, à l'occurrence le révérend évêque Ejiba Yamambia, et pour lequel je sollicite des ovations. Merci. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, faisant une pierre de coups, je profite de la solennité qui revêt cette cérémonie pour saluer et renouveler notre loyauté avec l'expression de nos hommages le plus déférents à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, pour ses efforts combien louables qu'il ne cesse de déployer pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Qu'il vous plaise que je saisisse également cette occasion pour le féliciter de sa brillante allocution faite à New York lors des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Tout en lui réitérant nos vives félicitations, nous en profitons pour exiger également de la communauté internationale le retrait du sol congolais sans aucune condition et dans le bref délai de toutes les forces négatives et militaires d'agression rwandaise et de leurs supplétifs du M23 qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, l'ouverture de cette session marque la fin de nos vacances parlementaires et je m'en vais souhaiter aux honorables députés un bon retour dans notre hémicycle. Pour ce faire, je demande aux honorables députés de bien vouloir se conformer aux dispositions de l'article 142
de notre règlement intérieur faisant obligation du dépôt des rapports des vacances parlementaires au plus passé, je puis affirmer, sans crainte d'être contredit, que la présente session ne sera pas conflictogène dans la mesure où, revenus fraîchement des vacances parlementaires, les députés provinciaux motivés, ou dirais-je hyper motivés, donneront les meilleurs d'eux-mêmes afin de rendre aux souverains primaires qui nous a mandatés ce qu'ils attendent de nous, à savoir la production législative ainsi que le contrôle parlementaire de qualité. Dans un autre chapitre, la session qui s'ouvre est essentiellement budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 182 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Au cours de cette session, les honorables députés vont accorder une attention particulière à la recherche des solutions aux innombrables problèmes de Quinoises et Quinois. 1. Les revendications salariales des agents et cadres de la DGRK qui doivent trouver une solution rapide et urgente. 2. Les soucis réels exprimés par les conseillers communaux sur le non-paiement à ce jour de leurs frais de fonctionnement et de leurs émoluments. C'est conformément aux instructions faites au gouverneur de province par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 3. La spoliation des espaces réservés aux cultures maraîchères et celle des espaces d'utilité publique. S'agissant des espaces de culture maraîchère, c'est ici l'occasion pour moi de condamner jusqu'à la dernière énergie les tentatives de spoliation de ces espaces par des personnes bien identifiées pour en faire des lotissements illégaux avec la complicité des services publics de l'État. Ces pratiques honteuses doivent cesser. 4. La situation relative à la sécurité galopante qui refait surface dans les différents quartiers de la ville-province de Kinshasa. 5. L'état de délabrement très avancé de nos routes et de nos infrastructures. 6. La saisie-attribution récurrente des comptes de la ville de Kinshasa. À ces propos, il incombe de nous impliquer auprès du gouvernement provincial en vue notamment de la recherche des solutions aux multiples problèmes et difficultés relevés si haut. Dans un autre registre, afin de prévenir les risques d'inondation après les pluies diluviennes, à la base de pertes en vies humaines et de dégâts matériels, j'encourage l'exécutif provincial à poursuivre les efforts déjà entrepris dans le curage des cours d'eau dans la ville de Kinshasa. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. En outre, je recommande au gouvernement provincial les mesures suivantes. 1. L'évaluation et la certification de la dette publique de la ville de Kinshasa. 2. La lutte contre le détournement des recettes perçues manuellement au poste de quarantaine de Mongata. 3. L'instauration, la numérisation et le respect de la chaîne de la dépense, ainsi que le vote de la législation provinciale y afférente, définissant les procédures et les compétences des intervenants en la matière. 4. La mise sur pied des stratégies sur des politiques publiques qui ont pour finalité la mobilisation accrue des recettes du secteur des partenariats publics-privés, PPP en cible. 5.
l'allocation des ressources budgétaires importantes dans le secteur du portefeuille de la ville de Kinshasa, notamment pour la mise en œuvre effective des stratégies relatives à la création d'emplois, à la prise des participations et à la création des entreprises publiques propres à la ville de Kinshasa. Honorables députés provinciaux, très chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs. Comme je l'ai rappelé si haut, la session qui s'ouvre aujourd'hui est essentiellement budgétaire et de dur labeur. Ces travaux seront en effet consacrés en priorité à l'examen et au vote des projets dédiés à caractère budgétaire que je vais annoncer ci-après. 1. Projet dédié portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023 et la prise de connaissance des observations formulées par la Cour des comptes. 2. Projet dédié portant budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2025. À cet effet, j'invite le gouvernement provincial, ici présent, à déposer dans le meilleur délai au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa les deux projets d'édit susmentionnés, c'est en vue de permettre leur examen et leur vote dans les délais légaux prescrits en la matière. Outre ces deux textes législatifs à caractère budgétaire si cités, les calendriers de cette session restent ouverts à l'inscription d'autres nouvelles matières. À titre indicatif, les matières qui seront également abordées et traitées au cours de cette session sont notamment les suivantes. 1. L'examen et le vote du projet d'édit portant budget rectificatif de la ville de Kinshasa, exercice 2024, c'est au titre des arriérés législatifs qui seront abordés en priorité par les honorables députés. 2. L'examen et le vote du projet de dotation budgétaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2025. 3. L'examen et le vote de la proposition d'édit déterminant les sanctions relatives aux infractions du domaine de la réglementation sur la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa. 4. L'examen et le vote de la proposition d'édit portant protection des sites agricoles dans la ville de Kinshasa. Par ailleurs, dans le domaine du contrôle parlementaire, je voudrais tout d'abord saluer vivement la dynamique impulsée par nos différentes commissions permanentes qui, depuis leur mise en place, ont travaillé d'arrache-pied et sont désemparés, notamment dans le domaine du contrôle parlementaire. C'est à juste titre que nos commissions permanentes ont organisé différentes séances d'audition parlementaire pour lesquelles quelques membres du gouvernement provincial ont été soumis à cet exercice pendant l'intercession. À cet effet, pour paraphraser l'honorable président de l'Assemblée nationale, le contrôle parlementaire ou budgétaire ne doit pas être perçu comme un acharnement des députés provinciaux contre le membre du gouvernement provincial, mais plutôt comme une manière dissuasive permettant d'anticiper tout manquement ou tout dérapage éventuel dans la gestion des affaires publiques de la ville de Kinshasa. C'est de cette manière que l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'engage à accompagner l'exécutif provincial dans la bonne exécution de son programme quinquennal Kinshasa et Zobonga.
de quel programme a été approuvé dans cet hémicycle et pour lesquels les ministres provinciaux ont été investis. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, votre bureau a, dans les cadres de la diplomatie parlementaire, reçu les visites des chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays. Il s'agit en l'occurrence de leurs excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Suisse et celui de la Serbie Monténégro. En outre, nous avons aussi également le réel plaisir d'être visités par son excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de la Russie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, avec lequel nous avons eu des échanges fructueux. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, une autre question qui me tient à cœur est celle relative à la matérialisation effective de la décentralisation à la base. À ces propos, je lance un appel au gouvernement provincial de Kinshasa pour la prise en charge effective du paiement des émoluments des conseillers communaux par les trésors publics urbains, conformément au télégramme officiel rendu public par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. À cet effet, j'engage les commissions permanentes, ECOFIN et PAJ effectives la décentralisation telle qu'est énoncée dans les dispositions cumulées contenues dans les articles 3, 175, 197, 203 et 204 de notre Constitution. Il s'agit de procéder au transfert des compétences reconnues aux provinces dans les domaines de l'agriculture et développement rural, enseignement primaire et secondaire, santé et hygiène publique, administration et fonction publique provinciale et locale, sport, culture et art, et surtout la retenue à la source des 40% revenant aux provinces. Par ailleurs, il n'est un secret pour personne que le travail de l'Assemblée provinciale est mis à mal par la non-allocation par le pouvoir central de leurs frais de fonctionnement. Nous sollicitons de ces faits du gouvernement central la prise en compte de cette question qui nécessite une certaine diligence dans son traitement. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler à son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa, de son engagement ferme pris devant la délégation des présidents des assemblées provinciales de la RDC que j'ai eu l'occasion de conduire à la primature il y a quelques jours. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, avant d'éclore mon propos, je recommande au gouvernement provincial, en harmonie avec la commission ECOFIN, à œuvrer ensemble pour mettre en place le mécanisme pour la prise en charge du paiement des rémunérations et primes du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tout en souhaitant un fructueux travail à tous, je déclare ouverte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa la session ordinaire de septembre 2024. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Merci. Vaut mieux tard que jamais. On nous signale la présence dans l'hémicycle des sénateurs.
Nous allons recevoir les sénateurs qui sont avec nous ici présents. Tu peux te tenir debout sous nos ovations. Merci beaucoup. Nous avons aussi parmi nous les commissaires provinciaux adjoints représentant les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa empêchés à ces moments. Nous les recevons. Et nous recevons aussi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et Zobonga. Sous votre ovation, nous recevons Monsieur le gouverneur. Merci, Monsieur le gouverneur. Voilà, le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette séance inaugurale de la session ordinaire de septembre 2024 vient d'être épuisé. C'est pourquoi nous disons, le point inscrit à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Nous remettons ainsi le programme au protocole pour annoncer la suite du programme. Ainsi, pour faire la cérémonie de ce jour. Et voici